Batsirai, Emnati, les 2 premiers cyclones de la saison, a touché notre île. Saint-Joseph n'est pas épargné. Dès la levée de l'alerte rouge, les services municipaux et les élus sont sur le pont. J'ai dit je demande s'il est possible de venir élaguer l'arbre. Ils sont venus sans souci, voilà, c'est une bonne équipe. Les élus arpentent les quartiers, les uns après les autres, pour constater les dégâts et prendre les premières mesures d'urgence. Pas mal de vent, mais surtout beaucoup d'eau. Quelques petites ravines ont bien débordé et il semblerait de manière générale que ça a quand même pas mal souffert. Sur les routes, dans les écoles, dans les champs, les équipes sont partout et invitent les autorités de l'État à prendre la mesure des dégâts sur le terrain. Toute une organisation mise en place dès l'alerte orange, depuis le poste de commandement communal, actif 24 heures sur 24, quel que soit le niveau d'alerte. Les élus font des points réguliers sur le terrain, comme ici lors d'un direct sur les réseaux sociaux de la ville en pleine alerte rouge. Il y a actuellement 22 personnes hébergées. Nous avons le radifusible qui a été submergé depuis hier en fin d'après-midi. Pas d'autres dégâts à déplorer pour le moment. Nos 2 rivières qui sont toujours placées en alerte jaune au regard du risque de crue. Afin d'apporter une réponse opérationnelle en n'oubliant personne sur ce grand territoire qu'est Saint-Joseph, 18 centres d'hébergement sont activés, un poste de secours avancé à Grand Galet. Ce sont à chaque fois plusieurs dizaines de personnes qui rejoignent ces lieux de sécurité.